Bonjour à tous. Il y a quelque temps, j'ai fait une série de vidéos qui passaient en revue les meilleures ouvertures en fonction des objectifs pour avoir le meilleur piqué. C'était assez peu concret, j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas le but de cette série, etc. C'est pour ça que je l'ai arrêté. Dans cette vidéo, je veux justement vous montrer cette série-là, de quoi elle parlait. Donc, j'ai fait un test, tout simplement. J'ai mis mon appareil photo sur un trépied et j'ai pris une même photo en ne changeant que l'ouverture. Et l'idée, c'est justement de regarder concrètement sur une photo qu'est-ce que ça change, cette histoire de piqué. Donc j'ai pris la photo qui va bien pour pas avoir de problème de profondeur de champ, des choses comme ça. Et on va juste regarder en termes de piqué qu'est-ce que ça change. Donc dans cette série-là, souvent je vous parlais à la fois du piqué au centre et du piqué sur les bords, puisque c'est le nerf de la guerre. Le piqué au centre va assez peu varier entre différentes focales. Par contre, le piqué au bord, lui, va avoir tendance à varier fortement. Donc, et on va dire ensuite que la focale n'est pas homogène. Donc, là, je suis dans Lightroom. Donc, j'ai ma série de photos. On va prendre, hop, hop, on va les comparer. Donc voilà, à gauche 2.8, à droite 4. Donc là, bon, c'est sûr que c'est des ouvertures qui sont très proches. Ça va pas changer grand-chose. Pour autant, moi, je ne sais pas si vous le voyez chez vous. Je vois que la photo de droite est plus piquée que la photo de gauche. Après, c'est pas non plus de la folie. Mais je vois que c'est beaucoup plus précis au niveau des feuilles ici à droite que ça n'est ici à gauche. Donc là, on est au centre de la photo. Si je vais sur les bords de la photo, c'est encore plus criant. Ici, par exemple, je vois parfaitement toutes les fibres de la fleur, alors que là, c'est une bouillie de pixels roses. De même sur cette branche-là, ici. Ici, les feuilles sont assez nettes, j'ai pas de problème. Ici, elles sont beaucoup, beaucoup plus floues. Donc là, pourtant, j'ai qu'une différence de 1 stop. Donc rien que sur un stop, on voit bien la différence. Alors évidemment, plus on va avancer, plus ça va être visible. Si j'avance entre 4 et 5, 6, ça va être encore mieux. Exactement, c'est exactement ce que je dis. Donc on voit que le 5.6 est un peu plus net que le 4. Donc on le voit assez bien, même là au niveau de ces fibres qui par rapport à la 2.8 paraissaient nettes, mais par rapport à la 5.6 ils paraissent beaucoup moins nets. Et ainsi de suite. Donc si j'avance, que je prends f5.6 vs f.8, F8, pardon, on voit que F8 est identique à 5.6, je vois pas de différence. Donc on est arrivé à une focale qui est bonne, et effectivement on est au milieu là. Pas de différence notable. Par contre, des fois je vous parle à F16 qui a des phénomènes de diffraction, etc. Et je sens que vous ne comprenez pas toujours. Là par exemple, vous avez la photo à 5.6 sur la gauche, la même photo à F16. Donc vous voyez, hein, ce n'est pas un problème de profondeur de champ. Hein. F16, j'ai de la profondeur de champ, j'ai aucun problème. Mais regardez, le piqué est largement, mais alors largement moindre. Là par contre, ça se voit, mais vraiment très nettement. Il y a une photo qui paraît presque pas nette. La photo de droite, on voit que le piqué, c'est pas vraiment du flou, c'est vraiment le piqué. C'est-à-dire la sensation de netteté, la sensation de la qualité de la photo est moindre. Ça c'était au centre. Évidemment, sur les côtés, ça va pas s'améliorer. Donc là, sur les côtés, c'est pareil. On voit bien la différence entre cette branche-là ici et cette branche-là ici. Et pareil sur la fleur ici. Donc souvent, moi, je vous dis ne pas dépasser F16. C'est ce que je dis aux élèves de la formation. Hein. Jamais dépasser F16. Je le rabâche, d'ailleurs, ils doivent en avoir marre. Vous devez rigoler, ceux qui m'entendent. Et on va essayer F22, par exemple. Et je vais vous mettre à gauche F16. Donc regardez, ça c'était F16. F16, rappelez-vous, hein, par rapport à 5.6, c'était dégueulasse. Et bien regardez F16 par rapport à F22 sur la droite. F22 est encore largement moins bien que F16. Donc vous voyez, hein, la netteté, le piqué de votre objectif va vraiment varier en fonction de l'ouverture que vous choisissez. Donc par exemple, si je prends 2.8, hop, à gauche, VS F16, et on voit que c'est vraiment à partir de F16 que la qualité se dégrade, alors qu'à 2.8, c'est légèrement moins piqué. Quand je suis même pas sûr qu'avec la compression YouTube, vous voyez la différence entre 2.8 et 5.6. Mais là, entre 2.8 et 16, la différence est telle, vraiment, ça se dégrade à partir de F16. Donc là, c'est 2.8, et si je remets 5.6 ici, la qualité, oui, on voit effectivement que 5.6 est meilleur, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si avec la compression ça se voit bien, mais moi ici à l'image, il n'y a vraiment pas de doute. Bref, voilà. C'était pour vous faire un cas concret
sur pourquoi je faisais cette série-là et pourquoi, oui, effectivement, ça a une importance des fois de se demander si une optique est homogène entre les bords, entre les centres et à quelles ouvertures. C'est toujours intéressant de savoir qu'une optique va être homogène et avoir un très très bon piqué dès f4 ou dès f5.6 par exemple. C'est vraiment une information qui est sympa. Et quand vous avez le choix de choisir votre ouverture, que vous êtes libre par rapport à vos paramètres, ben, vous n'avez pas de raison de ne pas vous mettre à 5.6. Si vous prenez toutes vos photos à f16 ou f22 comme j'ai vu dernièrement parmi les élèves de la formation, et effectivement, ils voulaient une profondeur de champ élevée. Mais derrière, ils se plaignent que la qualité de leurs photos, ils disent que l'appareil photo n'est pas terrible. Mais en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a vraiment des raisons. De même, si vous prenez toujours vos photos à la plus grande ouverture et que vous avez par exemple un 1.4 ou un f2, ben, c'est sûr, vous allez trouver vos photos plutôt moyennes. Vous avez vraiment intérêt à choisir la bonne ouverture quand vous pouvez, qu'il n'y a pas de choix créatif associé à l'ouverture. Il y a vraiment un gain à faire ça. Et je voulais vous le montrer en étudiant un peu ces photos-là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe en dessous, je vous réponds. Si vous découvrez la chaîne, ben, il y a mon visage. Cliquez sur mon visage, abonnez-vous. Juste en dessous de la vidéo, vous avez un bouton avec une cloche, pardon. Cliquez sur la cloche, vous serez prévenu des prochaines vidéos, sinon vous allez les louper. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser, ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre